Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour ma chaîne si vous êtes nouveaux arrivants. On va faire ensemble le tirage hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 août. Pour ce tirage, j'ai pris donc le symbolone qui représente ici le Sagittaire. Donc on a Jupiter, donc Jupiter c'est la lumière, tout ce qui est exacerbé. Et le Sagittaire c'est souvent le spirituel. Donc là ils ont décidé de mettre un prêtre dans la lumière, exacerbé. Bon. Peu importe l'orientation, voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait je fais signe par signe et dans ce jeu là c'est le Sagittaire. Mais c'est pour vous expliquer un peu les choses. Alors on va avoir un bel éclaircissement avec les dos du paquet ici. Ce 4 d'épée à côté du 2 de bâton peut nous signifier qu'il y a plutôt des bonnes choses qui se préparent à vous sur le plan matériel. On peut parler d'excellents bénéfices matériels, donc ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'agréable pour vous. Il y a quelque chose voilà, d'agréable, ouais, ça c'est très important. Ok, les Sagittaires. Ici, pareil, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive sur le plan économique. Faites par contre juste attention, parce que vous pourriez avoir une arrivée d'argent, de finances inattendues, mais on pourrait vous proposer un contrat, mais il faut faire attention aux éventuelles arnaques, donc bien regarder entre les lignes. Évitez peut-être aussi, pourquoi pas, de vous engager dans des choses un peu hasardeuses pour cette semaine. Jeu loto par exemple, ou actions, etc., cote en bourse, etc. Alors, je vais retourner les premières cartes et on va regarder un peu ce qu'elles peuvent nous dire ici. Alors, on a un as de bâton, intéressant, reine de denier, 6 de coupe, 3 de denier et le pendu. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi je disais intéressant dès le début? Parce que je vois l'as de bâton. Et l'as de bâton, qu'est-ce qu'il représente? L'as de bâton, il représente l'énergie de feu et vous, les Sagittaires, vous êtes une énergie de feu. Donc là, c'est... on va dire c'est assez clair, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est intéressant, pourquoi? C'est intéressant parce que on peut parler pour vous de réussite. Vous allez pouvoir éviter les problèmes, triompher, on va dire que rien ne va vous résister si vous souhaitez bien sûr des énergies de triomphe. Donc ça c'est plutôt positif. On voit que tout ce qui est aussi sociable, contrat, collaboration, tout ça va être ultra positif. Alors vous prenez du recul aussi. Vous n'allez pas vous associer dans n'importe quelles affaires. Donc ça c'est le côté, bon, bah, on va dire, intelligent qui ressort. On vous demande d'expliquer les choses. Et vous êtes capable de bloquer les choses si vous vous rendez compte qu'il y a anguille sous roche. On voit que vous ne voulez absolument pas faire d'erreur sur ce domaine. Et pour moi c'est quelque chose quand même qui est bien pensé ici. C'est pensé de façon plutôt intelligente. Si j'ai envie de lire, voilà, dans toute la ligne. L'as de bâton, on voit que concernant le foyer, tout se passe très bien, les Sagittaires. On voit aussi, concernant les amours, il y a un bonheur qui est lié au foyer. Alors le foyer, ça peut représenter aussi vous, en tant qu'individu. Vous allez plutôt être heureux dans le terme des amours, il y a des belles choses qui s'offrent à vous. On va aussi sentir que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vouloir profiter de la vie, un côté épicurien qui ressurgit ici. Vous allez aussi peut-être, il y a une femme qui peut être de votre famille, et cette femme qui peut être de votre famille est plutôt une femme blonde, et avec qui vous allez aussi passer des bons moments, ou enfin en tout cas avec les cheveux clairs, avec qui vous allez passer des bons moments, voilà, vous allez bien vous amuser, vous allez peut-être faire des loisirs, des choses comme ça. Il y a le côté, pour moi, quand même un peu farniente. Donc, pour moi, le 6 de coupe, ça concerne souvent les sentiments, les affections, les amours. J'ai l'impression que ça peut parler aussi, les Sagittaires, de sensualité, d'amour. Voilà, on va sentir que l'amour va être un jeu pour vous et ça va vraiment être quelque chose d'agréable ici. On peut voir quand même aussi avec le 3 de denier qu'il y a une affaire professionnelle, pour moi, qui va aboutir plutôt favorablement à votre égard. Pour moi, les deux cartes ici parlent plutôt des affaires professionnelles. Donc, professionnellement parlant, c'est très bien. Au niveau de l'amour, c'est le top, mais aussi professionnellement parlant, c'est pas trop mal, vous vous débrouillez bien. Donc, pour certains, c'est avec un travail constant et régulier que vous allez être reconnu par vos supérieurs. Donc, il y a des bonnes nouvelles sur ça. Donc, c'est très bien. On vous dit aussi de continuer sur une lancée professionnelle. Vous pourrez aussi vous lancer dans un projet professionnel qui va vous demander du temps. Mais quoi qu'il en soit,
vous êtes dans une bonne période pour débuter justement ce temps-là. Hein, au niveau de l'amour, de professionnel, c'est plutôt pas mal. Le pendu associé, parce qu'on a quand même beaucoup de cas qui parlent d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être patient, mais vous allez pouvoir faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous au niveau de l'amour, et j'ai l'impression que ça va éveiller vos sens, et ça va éveiller surtout une belle confiance en vous, et l'amour que vous allez partager va être profond et durable. Donc on a, je trouve, pour ma part, en mon sens, des cartes ultra positives ici, j'adore. Alors je regardais mes autres cartes, très bien. Alors, on va maintenant regarder l'As de pendu qui va vous parler d'un nouveau commencement. Pour moi, il y a un nouveau commencement dans le domaine professionnel, parce que c'est l'As, c'est le commencement. Vous avez peut-être rencontré une période de blocage, vous avez du mal à prendre des initiatives ou tout simplement à faire confiance en vous, à vous faire confiance. Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin oser prendre des décisions et vous allez vous rendre compte que les choses peuvent se débloquer ici, les Sagittaires, avec plus de facilité. Et c'est la bonne nouvelle. On voit aussi qu'il y a une femme peut-être de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va prendre de vos nouvelles et avec qui, comme je vous l'ai dit, vous allez faire des activités. Il y a quelque chose d'important, peut-être même organiser, je sais pas moi, un voyage ou quelque chose de très concret. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être content, voilà, on sent qu'il y a des bonnes énergies, vous allez bien profiter des choses. Hein. Ouais, c'est très bien. Ensuite, quand je vois ces deux cartes-là, ça peut m'évoquer ici quand même une énergie aussi de leadership. Pourquoi de leadership? Parce qu'il y a des énergies bienveillantes. Il est question aussi pour certains de réfléchir. Pour certains, vous avez aussi... Alors ça a beaucoup parlé aux Sagittaires qui sont célibataires depuis longtemps. Il va falloir trouver un compromis. Parce qu'au fond, si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que vous êtes bien tout seul et vous n'avez pas envie de partager vos tâches quotidiennes ou avoir des problématiques sur ce sujet. Donc vous allez avoir des grandes discussions importantes sur ce sujet pour essayer de voir justement où trouver une solution, parce qu'on voit quand même des personnes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais on voit qu'il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui est prêt à faire des efforts avec vous, même à vivre avec vous, mais vous êtes un petit peu réticent. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de temps aussi pour réfléchir à ce que vous avez vraiment besoin. Ces deux cartes me parlent d'une énergie de leadership, hein, vous voulez pas aussi... si vous avez pris l'habitude d'être seul, ça va être plus difficile parce que, voilà, justement, vous n'avez pas envie de vous laisser gouverner. Hein. C'est l'ego, parfois le Sagittaire, qui ressort ici. Ok. Alors, je regardais les deniers maintenant. Les deniers, ce sont des arcanes, enfin des faits majeurs, pardon. Oui, c'est aussi des arcanes. Les deniers, ce sont des faits majeurs, et ce que l'on peut vous dire ici, c'est que il est question pour moi d'évoluer. Ça va être par exemple rénover tout ce qui est ancien, rénover des vieilles pierres, rénover des vieux meubles, rénover une vieille maison, et en faire quelque chose de beau, d'agréable. Donc peut-être aussi que vous avez un don pour ces choses-là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir aux valeurs, travailler, voilà, la pierre, le bois, ça c'est vraiment des choses qui sont liées à la déco, mais des fois ça ressort. Là c'est pas encore ressorti sur d'autres signes, c'est ressorti sur vous les Sagittaires, donc vous êtes un peu les l'as de la déco ici pour moi. Le pendu, c'est l'arcane majeur et ça porte le numéro 12. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui ressurgit ici. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. On voit que ce n'est pas forcément des nouveautés économiques, mais c'est de repartir sur de nouvelles bases par rapport à l'amour. Savoir ce que vous désirez vraiment en amour. Et ça va être quelque chose d'important. J'ai l'impression que c'est cette semaine que vous avez envie de finaliser un cycle et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est très important. La carte centrale, c'est censé quand même vous donner, un peu des indices. Donc là, j'ai l'impression que les Sagittaires, il y a une notion de retourner un peu aux sources. Ça, c'est très important. De retourner comme ça aux sources. De respirer un air pur. Alors peut-être aussi que des femmes de signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, pourraient aussi vous aider à retrouver ces sources. Voilà, donc la source, c'est un élément clé. Bon, je sais pas si ça peut vous aider. On va regarder la suite maintenant. Donc je retourne les cartes et je regarde. Donc sous l'as de bâton, qu'est-ce que j'ai?
Sous l'as de bâton, j'ai la lune. Oh, pas mal. Alors là, ça va nous annoncer plutôt des choses, pour ma part, intéressantes. Je regarde quand même. Ouais. Alors déjà, la lune, c'est une arcane majeure. Donc bon, il y a plein de choses ici. Donc la lune, c'est une arcane majeure, et qu'est-ce que ça vous dit? C'est qu'il y a un côté qui est très très relié à l'imaginaire ici, qui ressurgit. Il est question aussi d'être peut-être embauché dans un travail par rapport à vos expériences, vos diplômes, tout ce qui pourrait être lié au scolaire. On peut voir que vous aviez, même si vous manquez de confiance en vous, vous avez d'énormes capacités intellectuelles, les Sagittaires, et vous pourriez être, si j'ose dire, repéré pour ça. Donc ça, c'est très important. L'as de bâton, c'est le commencement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le numéro 1. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Et par rapport à ce commencement, ce numéro 1, on voit aussi qu'il y a tout ce qui est lié à l'imaginaire, vraiment à l'exploration, à l'inconnu. Il y a des nouveautés dans ce domaine-là qui ressurgissent et qui sont pour ma part ultra importantes. Ouais. Puis bon, bah, comme je vous l'avais dit, la lune, ça reste une arcane majeure. Donc on va parler aussi d'événements. Peut-être vous allez vous ennuyer un peu ces derniers temps, c'était un peu calme, et là ça va être un petit peu plus festif. On peut parler aussi de fêtes, voilà, de soirées d'été qui se prolongent, de retrouvailles, de choses agréables, voilà, donc ça c'est très beau. Sous la reine de bâton, on a le 5 d'épée, tiens, ok, bon. Sous la reine de bâton, on a le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous allez vous retirer d'une bataille, parce que ce qui compte le plus pour vous, c'est l'amour. L'amour que vous avez pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, l'amour que vous avez pour l'autre, et vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui va plutôt être valorisant pour vous, parce que ça va vous permettre de vous sortir d'une situation qui n'était pas très agréable. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui est très amoureux de vous. Cette personne, elle se sent loin de vous. Et cette personne, de toute façon, elle pense à vous, elle pense à votre physique, et j'ai l'impression qu'elle est en train d'avoir un plan dans sa tête pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Donc c'est pas mal, hein. Sous le 6 de coupe, on a le roi de bâton. Alors, ouais, le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, alors ça, c'est une colonne qui peut parler beaucoup aux hommes sagittaires, mais bien sûr pas qu'aux hommes, mais il y a quand même quelque chose sur les hommes sagittaires ici. Donc là, on pourrait parler, enfin les polarités masculines. Messieurs, les polarités masculines, il va être question pour certains de lever un peu le pied concernant la vie professionnelle et de se rapprocher de sa famille, de ses enfants. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfants, c'est faire quelque chose, un rêve d'enfance, et en faire une entreprise. Voilà, bon. Maintenant, si je parle pour tout le monde, j'ai ce sentiment ici que vous aviez... pour moi, vous avez quand même un excellent équilibre. Il y a quelqu'un qui peut être très paternel, même si ce n'est pas votre père, et qui peut vous inspirer, vous inspirer pour que vous puissiez aller de l'avant, et que vous puissiez surtout, j'ai envie de dire, tenter votre chance. Et ça, c'est très important. On vous incite à le faire ici. Faites attention par contre à tout ce qui est excès, hein, alcool, cigarettes, etc. Les sagittaires, on vous incite ici à prendre soin de vous. Sous le 3 de denier, on a le 3 de bâton. Bah, on a des 3 et des 3, bah, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses assez rapides qui s'offrent à vous. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous êtes prêts à partir en voyage, à avoir une excursion, à visiter, à découvrir l'inconnu. Donc là, c'est le Sagittaire avec son côté, j'ai envie de vous dire, extrêmement voyageur, hein, qui ressurgit ici. Alors en termes de numérologie, on a 3 et 3, ça fait 33, donc c'est une sorte de guide. C'est le numéro 33. Donc ici, qu'est-ce que ça m'avait évoqué? Pour moi, c'est ça. Alors pour moi, vous allez peut-être... regarder des guides, regarder des sites internet, vous intéresser sur un endroit que vous souhaitez visiter, voilà, de façon générale. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes. On voit aussi que vous avez envie de transformer les choses assez rapidement pour vous. Il y a quelque chose, donc vous avez envie de bouger, quoi qu'il en soit. Donc ça va être rapide, un voyage,
peut-être train, avion, voilà, on voyage rapidement, on a envie de bouger. Voilà, donc ça c'est ce côté du Sagittaire qui ressurgit ici. Sous le pendu, on a le 8 de bâton. D'accord, bon. Alors, on vous dit aussi de faire attention un peu en chemin, d'éviter les accidents, les chutes. Ça peut être par exemple si vous faites une activité sportive, de faire attention, pourquoi pas, à vos articulations, etc. C'est ce qui ressurgit ici. Il y avait peut-être une situation, avec le pendule arcane majeur, il y avait peut-être une situation qui pouvait être bloquée, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir vous déplacer. Mais c'est juste, voilà, faire attention à ne pas se faire mal au niveau des déplacements. Hein, voilà, donc ça peut être pas se faire mal à la jambe, etc. Bon, ça peut être des petites fragilités que vous pourriez avoir, j'ai envie de vous dire, bien précises. Alors, maintenant, on va regarder cette ligne et on va regarder ce qui ressort aussi. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages, si le message se répète, etc. On va voir. Donc, avec la lune, il y a quelque chose à éclaircir par rapport à des tensions qu'il pourrait avoir par exemple dans le milieu professionnel. Il y a une personne qui ne dit pas les choses franchement, qui peut être responsable, et vous souhaitez avoir une discussion avec cette personne. Vous êtes assez observateur, observatrice, les Sagittaires, et vous pouvez voir quand il y a un problème avec quelqu'un, d'une façon assez claire. Donc, pour moi, est-ce que ça vaut le coup? Non. Attendez un peu plus. Mais bon, ça c'est mon avis avec les cartes. Après, bien sûr, il y a le côté curieux. Pas curieux méchant, mais il y a le côté curieux, bien sûr, assez presque évident qui ressurgit ici. Vous êtes également en pleine lune du Capricorne. Donc la pleine lune du Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La pleine lune du Capricorne, elle s'approche. C'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, mais ça entraîne plein de changements pour vous. Le Capricorne, cette semaine, il est où? Il est dans une phase où très spirituelle. Donc ça va, on va dire, où vous créez une ouverture spirituelle. De façon générale, on sent qu'il y a beaucoup de personnes vont avoir des liens avec le spirituel. On voit un Capricorne qui part en Verseau. Et pour moi, ça peut être aussi par des idées d'humanisme général. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être spécialement impacté, mais en fait c'est tout le monde de façon générale qui va être impacté par ce désir d'humain. Donc peut-être beaucoup de personnes qui vont vouloir, voilà, faire de l'humanitaire ou voyager, mais un voyage qui peut permettre de réconforter son âme, de s'ouvrir, donc des voyages un petit peu spirituels. Vous, est-ce que vous êtes impacté par ça? Pour moi, c'est tout à fait possible, voire envisageable. Vous êtes en maison 10 cette semaine, donc la maison 10, c'est vos objectifs. Et on voit que vous avez des objectifs à accomplir de façon spirituelle. Vous avez aussi tout simplement peut-être des objectifs de voyager. Et ça, c'est ce qui vous concerne principalement. Vous avez aussi le milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, c'est l'objectif. Vous allez voir les choses de façon large, de façon optimiste. Ça, c'est très important. Et j'ai ce sentiment aussi que vous allez être libéré d'un entourage qui ne comprend pas vraiment vos inspirations et vous allez pouvoir vivre ce que vous souhaitez. Les Sagittaires, cette semaine, vous avez également la part de fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la chance. La part de fortune, alors ça va arriver, ça va exacerber le côté très sensuel pour vous, le côté beau. Alors si vous avez des vues sur quelqu'un que vous trouvez magnifique, vous allez être prêt à foncer pour aller draguer, séduire cette personne, ça c'est ce qui ressort. L'appétit sexuel va être aussi ou sensuel va être aussi bien, on va dire, ça va être pour vous un objectif et vous allez avoir de la chance sur ça. Donc ça c'est très très important. Il y a ce côté aussi flatteur, dragueur, séducteur, voilà le Sagittaire, comment vous allez ressortir, c'est assez drôle. Pareil, bon bah petite mention spéciale pour les hommes Sagittaires qui me regardent ici. Les hommes Sagittaires, j'ai ce sentiment ici, clairement qu'il y a pas mal de problèmes. Il y a pas mal de problèmes et j'ai l'impression que vous en avez marre d'être implanté dans des situations de complot, flou. Vous désirez aller loin. Pour certains, loin, c'est même partir loin à l'étranger pour fuir les problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire, mais c'est des envies comme ça qui vous passent par la tête. Si je veux lire toutes les cartes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à éclairer. Pour moi aussi, vous pourriez avoir beaucoup de tensions et de problèmes si vous n'avez pas de sommeil adapté durant cette semaine, surtout dans le domaine professionnel. Vous avez besoin
d'être concentré, vous avez peut-être, vous managez des personnes, ou alors vous avez un côté, vous devez entreprendre, même si vous travaillez seul, il y a un côté sérieux, donc là on va vous inciter finalement pour avoir une plus large vision, une optimisation, de bien avoir des nuits de sommeil adaptées, etc. Parce que vous pourriez voir loin, vous pourrez avoir des idées, des étincelles de génie, et il ne faut pas que vous perdiez cette occasion cette semaine. Ça, c'est vraiment des choses qui ressurgissent ici. La lune, c'est une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, clairement, vous allez avoir quelqu'un qui vous aime et qui va vous prouver que peu importe ce manque de confiance, les Sagittaires, que vous pouvez avoir parfois en vous, cette personne vous aime coûte que coûte. Ça, c'est la lune. Et c'est plutôt positif. Avec le roi de bâton, ici, on va parler aussi d'un côté très courageux qui ressort ici. Il y a un côté très courageux et peut-être que vous pouvez vous débrouiller seul, vous n'êtes pas toujours obligé d'être en groupe. Donc vous pouvez avoir un bon côté manager, mais vous pouvez prendre les choses pour vous, positivement. Alors le côté positif, c'est que vous pouvez réussir sans les autres. Mais le côté négatif, c'est que parfois vous pouvez donner l'impression d'agir en perso. Vous savez, un peu comme dans le foot, et quand on dit ah, cette personne elle joue perso, alors qu'elle a marqué des buts. Bon, voilà, petit aparté sportive. Alors, on a le 3 de bâton, le roi de bâton et le 8 de bâton. Donc ça, c'est des faits concrets, des faits dans la vie active. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que oui, vous n'avez pas besoin des autres pour trouver votre avenir, pour trouver ce que vous souhaitez vraiment. Vous êtes attentif aux signes, vous avez l'habitude, c'est ancré en vous, les Sagittaires, il y a un côté spirituel, et là, vous êtes prêts à aller de l'avant vers de nouvelles aventures. Tout à l'heure, je vous avais dit voilà, qu'il y avait le 6 de coupe, et une des clés de cette semaine de réussite, c'était la source, retourner à la source. Là, on a cette clé-là. À quoi elle correspond ? Pour moi, il faut aller à la source, et pour moi j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider aussi, qui va tenir une promesse vous concernant. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je vous expliquerai tout en détail. Au revoir et très belle semaine.